Alors, vous avez pu suivre un peu le début de mon histoire et j'en suis pas à la fin, je suis âgé que de 25 ans et je crois que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Mais finalement, dans tout ça, ce qui est important pour moi, c'est de vous expliquer que pendant longtemps, je pensais que j'avais pas d'histoire, j'avais pas de témoignage, mais ce entre guillemets petit truc d'avoir été prématuré, ça m'a suivi toute mon enfance. Oui, je faisais du foot, oui, j'avais des amis, j'avais des grands frères, j'avais des petits frères, mais j'étais frustré quelque part parce que je voulais être footballeur professionnel. Et je sais que quand j'essayais de passer des détections, on me disait bah t'es trop petit, t'as pas le gabarit par rapport à ceux de ton âge. Et forcément, ce que ça a créé en moi, c'était de repenser à ma naissance, au fait que j'ai été prématuré. Et pour moi, c'était à cause de ça que je pouvais pas aller plus loin dans le football. Donc automatiquement, ça crée des traumatismes. Non seulement de créer des traumatismes, ça crée des blessures. Et au-dedans de moi, j'avais l'impression de ne pas être comme les autres. Je me disais, mais voilà, moi je suis né prématuré, c'est ça qui fait que je suis petit. J'étais tellement petit par rapport aux gens de mon âge qu'à la résidence, on m'appelait Kirikou. Les grands, ils m'appelaient Kirikou, j'avais une crête, je courais vite et j'étais petit. Et j'avais pas le gabarit qu'il fallait, en tout cas en Île-de-France, pour pouvoir aller plus loin dans le football. Et en grandissant, j'ai vraiment gardé ça en moi. Et j'avais pas de confiance en moi. J'avais peur. Par exemple, même au foot, tous les dribbles que je pouvais faire à la résidence quand je jouais avec les grands ou avec les plus petits, bah, quand j'arrivais sur un terrain de foot, j'étais incapable. C'est comme si j'étais tétanisé parce que j'avais peur et au-dedans de moi, il y a quelque chose qui me disait tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci. Donc un gros problème de confiance en soi. Autre chose, j'ai toujours voulu bâtir une relation stable avec quelqu'un et aller jusqu'à la mort, jusqu'au mariage en fait. Donc j'étais jeune et quand j'expliquais ce genre de choses, même avec Jérôme ou d'autres, ils me disaient ouais mais non t'inquiète t'as le temps, amuse-toi. Et moi j'étais pas dans cet état d'esprit là. Et aux alentours de l'année 2014, j'ai rencontré une fille et c'est une relation qui partait très bien. J'étais éperdument amoureux de cette fille. Et pour moi, j'allais finir avec cette fille-là. Donc en 2014, j'avais 15 ans, j'allais sur mes 16 ans à peu près. Et on a commencé à cheminer ensemble. Tout se passait bien. Mais malheureusement, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés pendant cette histoire. Et j'ai été trahi à plusieurs reprises. Et c'est là que tout commence. C'est de cette trahison-là que va naître ma rencontre avec mon créateur. Je rencontre mon créateur. Une rencontre un peu, je dirais pas brutale, mais je venais d'être brisé, j'avais le cœur brisé. Ce cœur brisé m'a poussé à la colère. La relation commence en septembre 2014 et aux alentours de juin 2015, il y a plusieurs faits qui vont avoir lieu. Ces faits vont me pousser à une colère et à une certaine haine, parce que c'était pas la première fois que je me faisais trahir et que j'avais eu une peine de cœur. Et c'est marrant parce que tous ceux de mon âge me disaient mais c'est rien, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, mais moi ça me tenait vraiment à cœur. Je racontais plus tard à mes enfants mais votre maman je la connais depuis que j'ai tel âge. Donc la trahison a eu lieu, je rentrerai pas dans les détails. Et là je développe une haine, une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Déjà par mon tempérament, et personne ne m'avait fait ressentir cette colère ou cette haine que j'avais pu avoir. Une colère qui, je pense, m'aurait fait des choses très irréparables. Et ce qui est marrant, c'est que pendant ce laps de temps, quand j'essayais d'aller voir des filles ou d'essayer de me venger comme j'avais prévu dans mon cœur, il y a toujours eu un empêchement. Et je pense que cet empêchement, il vient de la part de Dieu. Parce que si j'avais commis ces erreurs-là, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. De cette haine, donc c'est pour ça que finalement je remercie aujourd'hui cette personne qui m'a fait du mal, parce que je pense que sans ça, je n'aurais pas pu faire la rencontre avec celui qui m'a créé. Et c'est là pour la première fois que je vais m'adresser au Créateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est passionnant dans ce témoignage, c'est que je vais pas me mettre à genoux ou pleurer ou quoi. Je suis posé sur mon lit, c'est une après-midi de l'été 2015.
Et je dis, mais je sais pas ce que j'ai en moi, mais Seigneur, si vraiment tu existes, prouve-le-moi maintenant, parce que la colère que j'ai, elle va me pousser à faire des choses que je vais regretter par la suite. Et je continue ma vie, donc je parle avec plusieurs filles. À cette époque-là, il y avait le réseau social Kiwi, mais ça avait pas vraiment marché, c'était un peu un mélange de Ask et Twitter, donc on pouvait raconter notre vie, mais on pouvait aussi mettre des messages anonymes. Donc je parle avec des filles sur Kiwi, et à chaque fois que je devais rencontrer ces filles-là, il y avait un empêchement. Je comprenais pas pourquoi. Les jours passent et je tombe sur une vidéo sur Facebook, et c'est un pasteur qui parle du pardon. Il prend le passage de Matthieu chapitre 5, verset 44, qui nous dit que de la même manière que Dieu nous a pardonné, nous devons pardonner à ceux qui nous haïssent, à ceux qui nous maudissent. Et là, je suis frappé parce que dans ma tête, Dieu, c'était un père fouettard qui dès que tu fais pas ce qu'il faut, qui te frappe, un aspect vraiment très religieux de Dieu. Et là, je vais commencer à me poser des questions. Déjà, je vais me dire, si Dieu m'a pardonné, qui suis-je moi pour ne pas pardonner à ceux qui m'ont fait du mal? Et là, la première étape, c'est que je vais pardonner à cette fille qui m'avait fait du mal. Ensuite, je vais commencer à cheminer avec Dieu et ça va être très bizarre parce que en même temps, je me dis que je suis pas une si mauvaise personne que ça, mais quand je lis les Écritures, c'est comme si je me sens coupable en fait. Donc je commence à lire la Bible et à côté je faisais du sport. Donc un jour je vais derrière chez moi, je veux faire des tractions, je vois Isaac et je lui dis mais t'as écouté le dernier album de je sais plus quel artiste c'était? Et là il me répondra j'écoute plus ce genre de musique, j'ai donné ma vie au Seigneur et moi maintenant c'est la vie éternelle ou rien. Alors je tombe un peu dénu. Mais comme moi j'étais en train de faire ce chemin vers Dieu, je lui pose la question, je lui dis où est-ce que tu vas à l'église? Emmène-moi, peut-être que c'est aussi le moment pour moi de m'engager avec mon Créateur. Il m'emmène à l'église, c'était un dimanche comme ça, je me souviens plus du message, je sais que j'avais vraiment aimé le moment que j'avais passé là-bas, mais je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Et le lundi, j'allais en vacances chez ma tante en Bretagne. Et c'est là que tout s'est passé. Je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à avoir une soif pour les Écritures, pour la Bible. J'ai commencé à lire des passages, en fait, il y a comme un travail intérieur qui est en train de se faire, et comme une guérison de ce manque de confiance que j'avais, des questions que j'avais, de pourquoi j'étais né, prématuré, etc. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai été réparé, restauré, de toutes les blessures que j'avais par rapport au foot, par rapport à mes relations amoureuses ou quoi que ce soit, même le manque de confiance que j'avais en moi, il m'a restauré. Et c'est ça la puissance de l'évangile. C'est pour ça que j'en aurais pas honte. J'en aurais pas honte de dire que oui, j'appartiens à Jésus-Christ. Donc en fait, je suis chez ma tante en vacances, je rentre un samedi soir et le lendemain c'était un dimanche. Et donc avec Isaac et Moïse, son grand frère, on retourne à l'église, au centre évangélique Le Rocher à Melun. Et là, pour la première fois, je me souviens plus du message. Je sais qu'à la fin, celui qui avait apporté le message a fait un appel à la repentance. Et je me suis approché, et pour la première fois de toute ma vie, j'ai ressenti l'amour de Dieu, et j'ai ressenti que j'étais un pécheur, mais que Dieu était en train de me tendre la main pour me sauver. Non seulement me sauver, mais restaurer le manque de confiance, la peur du lendemain, toutes ces petites choses en fait qui étaient en moi, que je ne montrais pas parce que tout le monde me connaissait comme étant le garçon souriant. Mais Dieu était en train de faire un travail à ce niveau-là. On va me dire, oui, mais t'es dans une religion, t'es un chrétien, t'es d'accord. Mais Jésus-Christ est le créateur de tout être. C'est la Bible qui nous le dit. Et il m'a créé à son image, à sa ressemblance. Et quand j'ai fait la rencontre avec lui, j'ai compris que j'avais une mission sur terre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes errent, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils ne savent même pas ce qu'ils font sur terre. Donc on va au travail, on mange, on s'habille, on fait des projets, on achète des maisons, on fait des enfants. Mais on oublie que sur terre, c'est un temps et qu'après il y a l'éternité. Et l'éternité sans le passeport qui est Jésus-Christ,
c'est l'éternité loin de Dieu et c'est la souffrance, c'est l'enfer. Et c'est là que ça a vraiment commencé. On arrive en septembre 2015, je change de lycée, j'étais au lycée Léonard de Vinci à Melun, et là je vais au lycée Henri Becquerel à Nangy. Et je rencontre un merveilleux frère, qui est Pierre-Alain Hénuné. Et là, je me lie d'amitié avec ce jeune homme qui était déjà bien investi dans les choses de Dieu. Et là, le Seigneur m'a totalement changé. En fait, les blessures que j'avais, il les a guéries, il les a pansées. Il m'a délivré de toute addiction auxquelles les jeunes sont beaucoup confrontés, que ce soit la pornographie, les jeux vidéo. Enfin, il m'a totalement transformé et il a permis à ce que je sois entouré de personnes qui le connaissaient déjà. Je vais commencer à cheminer avec Dieu. Et très tôt, donc en septembre 2015, vraiment, je m'investis pour les choses de Dieu. Et en février 2016, le 7 février 2016, je vais m'engager dans les eaux du baptême par immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au centre évangélique Le Rocher. Et c'est le frère Samuel Cheikh Adam qui va me baptiser. Xavier, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu veux faire baptiser aujourd'hui? Faire baptiser aujourd'hui pour suivre le Christ jusqu'à la fin de ma vie. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un vient en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et je vis dans cette nouvelle créature. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Selon la confession de ta foi et en obéissance à la parole de Dieu, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Au nom du Seigneur Jésus. Donc voilà, avoir cet âge où j'avais à peu près 16 ans, 17 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Le fait de l'avoir fait à cet âge-là, ça m'a permis de faire de très bons choix pour après. Et c'est là mon histoire en fait. Parce que avant le Seigneur, oui, j'avais une bonne enfance, mais je n'avais pas de but dans ma vie. Pour moi, je me posais beaucoup de questions. Finalement, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Oui, je suis sur Terre, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais quand j'ai rencontré le Créateur, j'ai compris que j'avais une mission sur Terre. Parce qu'en fait, dans le psaume 139, dans la Bible, ce que j'aime appeler la lettre d'amour de Dieu envers ses enfants, le texte nous écrit en fait que avant même qu'on puisse naître, il y a un livre qui écrit toute notre histoire. Et tout est inscrit dans ce livre. Les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant même que je ne sois dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Et il avait prévu une histoire pour moi, une vie que je devais vivre pour moi, Xavier. Et j'ai réalisé l'amour de Dieu pour moi. Moi, je vous parle du Créateur, des cieux, de la terre et votre Créateur. Ne pensez jamais que vous êtes insignifiant. Ne pensez jamais que vous ne méritez pas d'exister ou de vivre. Parce que sur le livre de votre vie, il a prévu chacun des jours. Que j'étais pécheur et qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis juste. Aujourd'hui, par sa grâce, j'ai confiance en moi. Par sa grâce, je n'ai pas peur du lendemain. Moi qui cherchais une relation amoureuse avec quelqu'un, Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, je me suis marié. Alors finalement, quand j'ai rencontré mon Créateur, c'est là que tout est rentré dans l'ordre. Et en fait, Dieu, il peut prendre quelque chose qui paraît si insignifiant. C'est pour ça qu'il prend la poussière de la terre pour faire un être humain. Donc tout ce qui paraît insignifiant dans votre vie, mettez-le au pied du Seigneur. Même si vous ne croyez peut-être pas en lui, peut-être qu'à travers de cette vidéo, vous allez croire en lui. Mettez tout à ses pieds et vous allez voir que cette chose qui paraît insignifiante, petite, il aime les choses qui paraissent faibles et lui, il les rend forts. J'étais faible, j'étais un garçon tout frêle, pas de confiance en moi, rien du tout. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'ai été un homme totalement transformé. Les hommes aujourd'hui sont brisés, mais quand vous rencontrez votre Créateur, lui, il vous prend, il vous explique ce que vous devez faire sur la terre. Et là, votre vie trouve un sens.
parce qu'il y a un but rattaché à votre vie et vous n'êtes pas inutile. Si vous aussi vous voulez nous raconter votre histoire, vous pouvez nous écrire à coeurdedavid23@gmail.com. Parce que tous autant que nous sommes, nous avons une histoire à raconter. Que Dieu vous bénisse.